Nous avons vu hier une marloquette Rashi Tosfot dans la définition de Herzik Baderech. La Gemara nous dit que lorsque Leilou Nishmat, Yaakov Ben Zohara, Herzik Baderech, lorsque quelqu'un a été Marzik Baderech, on va tout de suite voir la définition qui est l'objet d'une marloquette entre Rashi et Tosfot, et qu'il dit qu'il sera nazir comme d'ici à un endroit éloigné, alors il est nazir le nombre de jours nécessaires pour atteindre cet endroit. Je suis nazir comme d'ici jusqu'à tel et tel endroit. Ça, c'est donc, il est nazir le nombre de jours. Le nombre de jours. Ça, c'est donc le din de Marzik, de celui qui est Marzik Baderech. Et c'est quoi Marzik Baderech? C'est-à-dire, au minimum, il faut 30 jours. C'est quoi Marzik Baderech? C'est l'objet d'une marloquette entre Rashi et Tosfot. Rashi dit que Marzik Baderech, c'est celui qui a celui qui est Marzik Baderech, celui qui a entamé le voyage. Celui qui a entamé le voyage. Ça, c'est donc la chita de Rashi, c'est-à-dire donc il a entamé le voyage. Et là, comme il a entamé le voyage, alors c'est en fonction du jour nécessaire. Par contre, voilà. Par contre, d'après Tosfot, Herzik Baderech, c'est quand il a décidé de voyager. D'après Rashi, c'est quand il a entamé le voyage. Et d'après Tosfot, c'est quand il a décidé de voyager. C'est-à-dire que d'après Rashi, celui qui a décidé de voyager, et il dit à Réli Nazir, comme d'ici jusqu'à tel et tel endroit, alors d'après Rashi, il sera Nazir qu'un mois. Pourquoi? Parce que quand il n'a pas encore entamé le voyage, alors la Néziroute peut lui paraître très lourde. Et donc la kavana de la Néziroute, quand il dit comme d'ici jusqu'à tel et tel endroit, la signification de ce qu'il dit, c'est la Néziroute est lourde. Comme voyage d'ici à tel et tel endroit. Ceci étant, dans la définition de Marzik Baderech, que la Gemara nous donne comme indication pour savoir s'il est nazir un mois et que la signification de comme d'ici jusqu'à tel et tel endroit, c'est-à-dire c'est lourd comme d'ici jusqu'à tel et tel endroit, ou bien c'est le nombre de jours, et l'objet de marloquette Rashi Tosfot. D'après Rashi, Herzik Baderech, ça veut dire qu'il a été matril la Nessia, ça c'est donc il a été matril la Nessia, alors là on dit que c'est comme d'ici jusqu'à tel et tel endroit. Le nombre de jours, d'après Tosfot, c'est pas quand il a commencé la Nessia, mais quand il a décidé de voyager. On retrouve une marloquette similaire dans la définition de Marzik Baderech de Ilchot Tfilat Haderech. Il est marqué dans la Gemara, dans Masechet Brachot, Daf Lamed Amoud Aleph, que celui qui est Yotzel Haderech et qui a été Marzik Baderech, il doit faire la Tfilat Haderech. Ça, c'est donc ce qui a marqué dans la Gemara, dans Masechet Brachot, Daf Lamed Amoud Aleph. Faisons bien attention. Concernant Birkat HaGomel, il n'y a pas marqué le mot derech, il y a marqué midbariyot. V'chol hachayim yodu chasela, c'est chavouche, yordé ayam, yam yisurim et midbar. N'est-ce pas? Ça, c'est les quatre catégories qui nécessitent Birkat HaGomel. Dans Tfilat HaDerech, on ne parle pas de midbar, ce qui peut avoir des répercussions. Je vais rentrer maintenant, on parle de derech. Tout celui qui voyage doit faire Tfilat Haderech. Et on nous dit que quand est-ce qu'il doit faire la bracha de la Tfilat Haderech, Herzik Baderech, exactement le même qualificatif que dans Nazir. Et là-dessus, on voit effectivement une marloquette, Taz et Magen Avraham. Qu'est-ce qui s'appelle Marzik Baderech? D'après le Taz, Marzik Baderech, c'est celui qui a décidé de voyager. Autrement dit, si quelqu'un décide de voyager le matin, il a l'intention de prendre l'avion, de voyager à Bnei Brak ou de voyager quelque part. Si ça, on va voir tout de suite. En général, oui. La plupart des gens le font. Donc, lorsqu'il décide de voyager, il peut la faire dans sa tfila. Il peut la faire dans sa tfila. Ça, c'est donc même avant qu'il ait entamé son voyage, lorsqu'il a décidé de voyager, d'après le Taz, c'est comme Tosfot, Herzik Baderech, il a décidé de voyager. Le Taz comme Tosfot. Machem Ken, après le Magen Avraham, Herzik Baderech, c'est pas quand il a décidé de voyager. Herzik Baderech, ça veut dire qu'il a entamé le voyage. Ça, c'est d'après le Magen Avraham, c'est comme
Rashi, la définition de Erzik Bader comme Rashi. Donc il a entamé le voyage. Alors, le Chaora, dans le Siman Kuf Yud Seif Vav, on a l'impression que le Seif indique comme le Taz. Il y a marqué dans ce Seif-là un comportement du Maram de Rothenburg. Comme on l'a vu, Tfilat Haderech a une singularité, c'est une tfila qui ne commence pas par un barour, alors que c'est une tfila qui est normalement suffisamment longue et qui devrait commencer par un barour. Et là, elle termine par un barour, elle ne commence pas par un barour. Normalement, les brachot qui commencent pas par un barour et qui terminent seulement par un barour, c'est ce qu'on appelle les brachot asmuchot, les chavertan. C'est-à-dire Elokai Neshama, c'est la première bracha que l'on retrouve dans la journée, qui est smucha asher yatzar. C'est pour ça que elle termine par un barour, commence pas par un barour. Nodel Echad dans Birkat Hamazon termine par un barour, ne commence pas par un barour. Pourquoi? Parce qu'elle est smucha à Birkat Hazan. Alors, Tfilat Haderech, pourquoi est-ce qu'elle ne commence pas par un barour alors qu'elle termine par un barour? C'est pas une bracha smucha lechaverta. Alors la Gemara, le Shulchan Aruch nous rapporte un comportement de Maharam de Rothenburg qui, lorsqu'il faisait Vehi Ratzon Agomel Chassadim Tovim Le'amo Israël chaque matin, faisait Yehi Ratzon Shetatzilini Ayom Uvchol Yom Me'azeh Fanim U'Me'azud Panim, il continuait aussi Shetolichenu L'Shalom V'Tadenu L'Shalom V'Tagienu B'chos Chemtzenu L'Chaim U'Simcha L'Shalom. Ça, c'était donc, il faisait le Yehi Ratzon de Tfilat Haderech, de la continuité de Agomel Chassadim Tovim Le'amo Israël, afin que ce soit une bracha, une tfila qui est smucha lechaverta, pour, entre guillemets, justifier qu'elle ne commence pas par un barour. Alors, là, le Chaora, on voit qu'il la faisait le matin, pendant la tfila. A-t-on le droit de voyager avant la tfila? Non. Normalement, il faut prier, ensuite on sort. Et là-dessus, donc, a priori, il y a une indication, comme le Taz, que le Maharam de Rothenburg faisait Tfilat Haderech avant d'entamer son voyage. Et donc, ça voudrait dire, comme le Taz, que Erzik Baderech, c'est quand il a décidé de voyager, comme Tosfot. Néanmoins, le Magen Avraham, il dit non. Le comportement du Maharam de Rothenburg, c'est-à-dire qu'il était en chemin déjà, et qu'il était contraint de faire Tfilat Haderech, il était contraint de voyager avant la Tfila, donc il faisait Tfilat Haderech après avoir entamé son voyage. Surtout à l'époque, on connaît les circonstances, les goïms, donc le Maharam de Rothenburg a été pris en captivité, Marchema, par les goïms qui l'ont laissé mourir en Allemagne, et voilà, etc., etc. Ils exigeaient une grande somme, donc il a été sans arrêt en train de fuir. Donc finalement, malheureusement, on peut imaginer aisément qu'avant la tfila, il ait besoin de fuir. Le Roche a fui parce qu'il a entendu que le voyou qui avait pris Maharam de Rothenburg voulait aussi s'en prendre à lui, une fois que le Maharam de Rothenburg n'était plus. Ça, c'est pour ça qu'il y a Choliot qu'ils ont décidé de voyager avant la tfila, et donc en voyage. Donc il y a une marloquette entre le Taz et Magen Avraham. Pikoach Nefesh, tout à fait. Entre autres, il y a Choliot qu'il y a d'autres choses encore. Donc dans Seif Zayin, Erzik Bader, une marloquette, Taz, Magen Avraham, est-ce que Erzik Bader, après le Taz, Erzik Bader a décidé de voyager, le Magen Avraham, il a commencé à voyager, et dans Seif Vav aussi, quand est-ce que le Maharam de Rothenburg faisait Tfilat Haderech d'après le Taz le matin, avant d'entamer son voyage, mais d'après le Magen Avraham, forcément il faut dire qu'il avait entamé son voyage et qu'il priait pendant son voyage. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut bien souligner. Le Maharam de Rothenburg était masmich, le Tfilat Haderech à Gomel Chassadim Tovim Le'amo Israël. Imaginons que quelqu'un a déjà fait la tfila, il voyage. Comment pourrait-il être masmich Tfilat Haderech à une autre voilà. Alors, comme me montre Rabbi Shimon, effectivement, vous verrez des gens qui, en voyage, tout d'un coup, ils cherchent une petite bracha, ils prennent un bonbon, ils prennent un petit chocolat, ils prennent un verre d'eau, ils prennent un morceau de concombre, des fois, j'ai vu ça. Pourquoi? Pour ensuite, Boré Pri Adama, et ensuite, ils font Tfilat Haderech. Ils mangent. Ouais, mais pour être masmir, la Tfilat Haderech a une bracha. Comme ça, il dit le Mishnah Brura d'ailleurs, parce que comme elle n'est pas potachat bebarour, alors il faut être masmir ota li bracha. On ne veut pas les khatrila. Ouais, alors je vais vous dire, le Mishnah, je vous lis le Mishnah Brura. Il dit, ve'im olech be'emtza hayom, donc c'est pas pendant la tfila, yasmicha li bracha acheret, kegon sheyochal ou yishte eze davar, ve'ivarech bracha acharona. Donc, vous parlez du Hefsek, le Mishnah Brura nous dit comme ça.
il mange quelque chose, il fait bracha achrona, boré nefashot rabot, o yatil ma'im asher yatzar, et immédiatement après, il suit donc tfilat haderech. Donc, pourquoi? Parce que vraisemblablement, il fait la bracha achrona pour que ce soit immédiatement après, pour ne pas qu'il y ait de hefsek entre la bracha rishona et bracha achrona. Et ad kedikach, il dit le Mishnah Berurah, et b'makom she'en yachol lasot kol ze, kon she'en lo al ma levarech. Il n'a pas. Ou bien, personne et qu'il ne peut pas aller s'en procurer. Afal piken mutar lo bar tfilat haderech. Ça veut dire mashma que d'après le Mishnah Berurah, c'est quelque chose d'important. Mishnah Berurah, c'est mashma b'diavad. C'est-à-dire, c'est intéressant. Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim, il nous dit qu'à chaque fois qu'on fait tfilat haderech en voiture, il faut goûter à quelque chose. Mashma aussi que c'est bracha achrona. Ouais, mashma aussi que c'est bracha achrona. Donc il faut manger un kazaï de quelque chose pour faire bracha achrona. Comme ça, c'est mashma du Chafetz Chaim. Donc c'est une ma'ala à voir. Non, je dis tachles. Pourquoi est-ce que c'est pas une bracha smucha lechaverta? Le Masih, il y a des rishonim qui parlent de ça. Il y a un Talmidei Rabbeinu Yonah dans Masechet Brachot qui dit que la raison pour laquelle il passe smucha lechaverta parce que c'est Baruch Ata Hashem Shomea Tefila. Or, et comme la bracha de Shomea Tefila par excellence, récitée dans le Shmoneh Esrei, et une bracha smucha lechaverta, à chaque fois que l'on va s'inspirer de cette bracha pour constituer une autre bracha, composer une autre bracha, on va la faire ressembler à la bracha mère de Shomea Tefila du Shmoneh Esrei, qui, elle, est une bracha smucha lechaverta. Et donc, même la bracha de Tfilat haderech, la tefila de Tfilat haderech, la bracha de Tfilat haderech, puisqu'elle est Shomea Tefila, alors on s'inspire de la bracha mère qui est Shomea Tefila pour la constituer. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas besoin d'être smucha lechaverta. Ouais, c'est pour ça qu'elle n'a pas été faite en tant que smucha lechaverta parce qu'on s'en inspire. Bon. Mais quand même, le Mishnah Berurah dit, c'est vrai qu'on s'en est inspiré, mais vaut mieux quand même concrètement faire bracha achrona pour pouvoir effectivement donc que faire que ce soit bracha verta. Donc il faut savoir qu'il y a une hanaga tova à avoir avant de faire tfilat haderech, goûter à quelque chose, bracha achrona, et immédiatement après on enchaîne sur tfilat haderech. Inutile de préciser ce que nous dit le Mishnah Berurah aussi dans Siman Kuf Yud Siv Katan Chaf, Ve'asok bat Torah bat derech, ça veut dire il faut essayer de non, pas quand on est au volant. Quand on est au volant, on peut écouter une petite cassette light. Mais il ne faut pas des choses amoukim qui risquent de nous saisir. Il faut être vigilant, observer. Mais quelque chose de plus simple. Al tirgezu baderech, amealech baderech, umafne libo levatala, etc. Donc il faut essayer un maximum. C'est ça la plus belle shmira de ublechtecha baderech. Ceci étant, dans cette marloquette qu'il y a entre le Taz et le Magen Avraham, dans la définition de hechzik baderech, la lachel comme Magen Avraham. Magen Avraham, donc c'est pas simplement quand on a décidé, mais quand effectivement on a entamé le voyage. Ce qui s'appelle entamer le voyage, c'est quand on est sorti de la ville. Ce qui s'appelle être sorti de la ville, c'est quand on a dépassé environ une centaine de mètres après la ville. Ouais, ce qu'on appelle le Rouveau Shel Ir. Donc Shivei Mama et quelques, donc environ une centaine de mètres après. C'est pas quand on est dans la ville, quand on est sorti de la ville, là on commence donc Tfilat haderech. Maintenant, quelle est la durée de ce voyage? La Gemara nous dit qu'il faut voyager, comme c'est marqué dans le Shulchan Siman Kuf Yud Tzif Zayin, c'est Elaim ken yeshlo lelech parsa. Donc, c'est une distance de parsa. Parsa, c'est équivalent environ, c'est Arba Milin, environ 4 km, et chaque mille, c'est 18 minutes. Donc, en réalité, parsa, c'est une distance, une durée vous imaginez bien que je m'apprête à... Donc, 72 minutes, ça c'est par ça, ou bien 4 km. La question est, c'est le débat plutôt entre les achronymes, c'est de savoir, est-ce que par ça qui nécessite Tfilat haderech, c'est une question de distance ou une question de temps? Alors, si c'est une question de distance, ça veut dire qu'à l'extérieur de la ville, ça veut dire quand on s'éloigne de la ville, là-dessus, il y a des gens bizarres. Quand on est dans la ville, les gens sont plutôt... on est moins en danger. Quand on s'éloigne de la ville, donc 4 km de la ville, là-bas, il peut y avoir des choses insouhaitables.
Et c'est pour ça qu'on fait la Tfilat Haderer, parce qu'on s'éloigne de la ville. Donc le parsa, c'est un éloignement de la ville. Donc c'est finalement, c'est une distance. C'est une distance qui répond à une sakana. D'autres, vraisemblablement, je précise, le Mishnah Brura fait surtout allusion à cette distance et il dit que quelqu'un qui prend les chemins de fer, pour reprendre donc son expression, Anosea al mesilat barzel, yeshlo levarer tefilat haderech afilu im nosea rak parsa. C'est-à-dire que dès je prends donc, c'est presque un RER là-dessus. C'est-à-dire je prends alors d'après le Mishnah Brura, si on sort, en général avec le RER, on sort pas de la ville. Mais Al-Kol Panim, si vous sortez de la ville, dans certaines conditions, d'après le Mishnah Brura, il faut faire. Donc, d'après le Mishnah Brura, c'est une question de distance. Aval, les Sfaradim, on est noctime que c'est le minag Sfaradim, c'est pas que c'est une distance, c'est une durée de temps. Et si dans la journée, on a l'intention de voyager 72 minutes, et même s'il y a comme par exemple d'Yerushalayim à Bnei Brak, il y a plusieurs petits villages en route, néanmoins, il y a une certaine sikoun malheureusement dans les chemins, dans les routes, sur les routes de ville, intervilles. C'est pour ça qu'on fait Tfilat Haderer si on reste sur la route une durée de temps de 72 minutes. On peut cumuler l'aller et le retour s'ils se font dans la même journée, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch Siman Kuf Yud, que Siman Kuf Yud Seif on l'a dit une fois par jour, n'est-ce pas? Ça veut dire si j'ai l'intention de voyager quelque part et il y a une escale à Bruxelles et ensuite je prends de Bruxelles Marseille ou ailleurs, alors je ne vais pas faire Tfilat Haderer jusqu'à Bruxelles. À Bruxelles, une autre, même si j'ai une escale, une seule fois par jour. Et donc on peut cumuler la distance donc de l'aller et le retour. C'est pour ça que quand on va à Bnei Brak, alors effectivement, puisque à l'aller-retour va daï que c'est 72 minutes, alors on fait Tfilat Haderer parce qu'une fois, on ne fait pas Tfilat Haderer à l'aller et Tfilat Haderer au retour, on fait une Tfilat Haderer à l'aller parce qu'on fait une seule Tfilat Haderer par jour. Concrètement, quelqu'un qui fait Yerushalayim Bnei Brak, qui est seul et qui ne veut pas s'arrêter sur la route, est-ce qu'il peut arriver à Bnei Brak, faire la Tfilat Haderer? Non. Il faut impérativement faire Tfilat Haderer avant d'entrer dans le trouble de la ville d'Ibour HaShelir. Alors, ou bien il s'arrête, le Khatrila est marqué dans le Shulchan Aruch, et dans Siman Kuf Yud, Seif Dalet, Tzarich L'Omra Belashon Rabim, donc même si on est seul, il faut dire Belashon Rabim, Shotolichenu le Shalom, Tatzidenu le Shalom, Tagienu Libchos Cheftzenu le Chaim Ulsimra Shalom, même si je suis seul, Ve'im Efshar Ya'amod Miler Kshiomra. Mais je pense que quand on est sur les routes d'aujourd'hui, on ne s'arrête pas. Même on s'arrête sur le côté que s'il y a un danger, mais sinon c'est trop dangereux. On ne s'arrête pas. Donc on la lit. Si on ne la connaît pas, alors il faut la prendre par cœur. Mais on ne peut pas la lire dès qu'on arrive à Bnei Brak. Impossible. On la lit que lorsque... ou bien on appelle quelqu'un qui la connaît et puis on répète après lui. Non, pas Shomé Akaoné. Si au téléphone, et je répète après lui, parce qu'avec le téléphone, je ne peux pas être Shomé Akaoné. Il faut, donc, mais s'il y a quelqu'un de moi qui l'a, si, il y a Shomé Akaoné. Si quelqu'un avec moi, et c'est lui qui parfait. Shomé Akaoné, tout à fait. Je pars de chez moi, je fais 20 mètres, je m'arrête, je le fais, et après je pars. Il faut sortir de la ville. C'est-à-dire, je vais vous dire, environ quand on sort d'Yerushalayim, quand on est environ à Aram Nuchot, c'est là qu'il faut faire. On est sorti de Yerushalayim. Donc, Vish Yerushalayim Taviv, on ne peut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter, c'est dangereux. Aval, il faut faire en sorte que... Si on trouve une place, on s'arrête après une demi-heure. Ou après un quart d'heure. Je sais qu'il y a une place que je peux... Non, normalement, il faut la... Ouais, bon, il faut la faire le plus tôt possible. Dès qu'on sort de la ville. Badaï. Il n'y a aucune différence. Elle m'acquitte, tout à fait. Elle m'acquitte. Badaï. Tout à fait. Elle m'acquitte. Elle est chayavet comme moi. Il y a le din de Shomé Akaoné. Évidemment, s'il y a d'autres personnes dans la voiture, nous, Aval, si vous êtes avec elle, Badaï, Pachtes, que c'est... Voilà. Et il faut essayer de la prendre par cœur. Etc. Ça, c'est donc le din de Tfilat Haderer. Voilà la similitude qu'il y a entre la Echzik Baderer de Nazir et Echzik Baderer de Ilchot Tfilat Haderer de Masechet Brachot, de Shulchan Aruch Siman Kuf Yud. Hazak u'baruch.